Quand on pense à la procrastination, on s'imagine des personnes qui arrivent pas à se sortir du lit, des personnes qui sont pas très courageuses, pas très organisées, qui s'y prennent au dernier moment pour faire leurs tâches administratives. En gros, c'est des gens qui sont un peu flemmards et qui sont pas très courageux, pas très énergiques. Et je voulais te montrer à travers ma petite histoire personnelle que les choses sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Si t'es zèbre et ambitieux comme moi, si t'as envie d'aller plus loin sur le sujet de la procrastination, j'ai écrit un e-book complet sur le sujet que tu vas pouvoir télécharger gratuitement, qui s'appelle Les 9 stratégies anti-procrastination. C'est le premier lien en description. Alors, quand j'ai terminé mes études d'art, j'ai été admise dans un doctorat d'une université parisienne, donc toujours en art. J'ai mis pas mal de temps à m'inscrire parce que j'ai choisi un directeur de thèse qui était plutôt demandé et j'étais vachement fière d'être inscrite, d'être en doctorat à Paris, tout ça. Enfin, j'avais en plus des ambitions pour devenir chercheur, pour être dans l'enseignement supérieur, que ce soit à l'université ou en école d'art. Donc j'étais vachement contente. Et à cette époque-là, j'étais aussi prof dans un lycée professionnel à 2 heures de Paris. Et chaque mois ou 2 fois par mois, selon les organisations, j'allais à Paris pour, à l'occasion des séminaires, donc rejoindre les autres personnes de mon groupe pour discuter de l'avancement de ma thèse, pour divers événements. Je me levais à 4h30 du matin, comme tu peux l'imaginer, c'était extrêmement difficile de tout faire, de jongler entre le travail de prof et le travail de doctorant. Si tu veux d'ailleurs plus d'infos sur le métier de prof, j'ai fait une série de vidéos que je te mettrai dans le i maintenant. Au début, tout allait bien, c'était super intéressant. J'étais dans un nouvel environnement avec des gens super instruits. Enfin, je me sentais vraiment valorisée. Mais petit à petit, je me suis rendu compte déjà d'une première chose, c'est-à-dire que le groupe dans lequel j'étais avait pas du tout la même approche de la recherche que moi. Alors déjà, moi, comme tu le sais, moi je suis quelqu'un de créatif, d'instinctif. J'avais une recherche qui était plus basée sur les émotions, alors que les autres personnes de ma promo, c'était plutôt scientifique, technologique, avec des expériences aussi sociales. Et donc, moi, à chaque fois que je faisais une présentation de mes recherches, j'étais souvent critiquée par le prof parce que c'était quelqu'un d'ailleurs qui avait des idées bien arrêtées sur ce qu'il fallait lire, ce qu'il fallait étudier et ce qui était nul entre guillemets. Et du coup, je me suis très vite sentie à part du groupe par rapport à ça. Et puis aussi, c'était un prof qui était plutôt critique et qui mâchait pas du tout ses mots. Mais je me disais, c'est le début, c'est normal que je sois pas au niveau parce que comme j'avais pas fait un master universitaire avant, je me disais, faut le temps que je m'adapte. C'est tout à fait normal. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que le prof nous faisait faire des exercices qui soi-disant étaient des éléments indispensables qui devait y avoir dans chacune des thèses. Alors je vais pas t'expliquer les exercices dans le détail qu'on devait faire, mais en gros, on devait faire des présentations spécifiques sur des questions qui nous posaient sur différents sujets. Et il se trouve que moi, je ne voyais pas l'intérêt du tout de ces exercices. Et je comprenais même pas les mots qui étaient employés, je savais pas à quoi ça correspondait parce que, encore une fois, moi et ce prof et le reste du groupe, on n'avait pas tellement les mêmes façons de voir les choses. Évidemment, à chaque fois, quand je présentais moi ce que j'avais répondu à ces exercices, j'essayais plus ou moins de raccrocher ça à mes propres recherches, à mon propre fonctionnement. Sauf que ça marchait pas du tout. Et comme pour les séminaires où je présentais mon propre avis sur certains auteurs, je me faisais critiquer et au fil des semaines, je devenais la personne qui se faisait systématiquement critiquer, qui était tout le temps pointée du doigt par tout le monde.
Et c'est ennuyeux parce que si tu veux, pour te resituer un peu, quand tu es dans un groupe de thèse, l'intérêt c'est d'avoir un prof et c'est d'être dans les mêmes recherches que ce prof-là, et ça lui permet aussi à lui de t'introduire dans ses propres séminaires, dans ses propres conférences, et ainsi à travers son chaperonnage entre guillemets, ça te permet de t'insérer dans le milieu universitaire. C'est ça la vocation. Donc je te laisse imaginer moi à quel point je me suis insérée dans le milieu universitaire. Tout ça pour dire que au fil du temps, j'avais de moins en moins envie d'aller à Paris, d'aller défendre mon point de vue, puisque je savais que j'allais être critiquée, je savais que j'allais m'en prendre plein la figure devant tout le monde, et en plus ça me coûtait très cher parce que je prenais le train pour y aller, à chaque fois je dépensais 250 €, parce que souvent je dormais sur place, enfin bref. Et du coup, je procrastinais énormément et j'ai inventé toutes les excuses au monde pour ne pas aller à ces séminaires. Et quand j'y allais, j'avais développé des techniques plutôt élaborées. Je m'arrangeais pour que les autres passent avant moi durant la journée. Et je posais plein de questions sur ce qu'ils avaient fait pour qu'ils parlent le plus longtemps possible de leur recherche, des exercices qu'ils avaient fait. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup après, moi je pouvais pas passer puisque c'était la fin de la journée et que il y avait plus le temps pour mon propre passage. Et tu vois, pourtant à chaque fois je me disais mais je vais m'y mettre plus tôt, je vais demander plus d'informations au prof, je vais travailler plus, je vais vraiment tout faire pour réussir, je vais lire les auteurs que je dois lire. J'avais vraiment envie de rentrer dans ce moule, j'avais envie de plaire à mon prof entre guillemets, et j'avais envie vraiment de me défoncer au travail. À chaque fois, j'essayais toujours de faire mieux, de faire plus. Et j'ai passé des heures et des heures et des nuits entières à me demander comment faire pour avoir les bonnes réponses entre guillemets, pour avoir les bonnes références, comment faire pour plaire à mon prof, comment faire pour qu'il me mette en avant moi aussi dans ses propres bouquins, dans ses propres articles universitaires, comme c'était le cas avec les autres de mon groupe. Je me suis rendu compte que si je procrastinais autant, si je traînais autant des pieds pour aller à Paris, pour présenter mes recherches, si j'étais aussi peu motivée, parce que au bout d'un moment j'ai fini par malgré mon envie de faire au mieux, je faisais des vrais blocages par rapport à tout ça. J'arrivais même plus à me mettre au travail et je me dégoûtais petit à petit aussi de ma propre façon de travailler, puisque j'étais systématiquement critiquée. Et je me suis dit, j'ai réfléchi longtemps à tout ça et finalement, tu vois bien que c'est pas une histoire de manque de courage, de manque d'organisation, de manque d'envie de faire les choses, pas du tout. Mais c'est un problème beaucoup plus profond. C'est le fait que je n'étais tout simplement pas alignée avec le fait de faire de la recherche. J'avais pas du tout la mentalité de quelqu'un qui dit exactement ce qu'un prof veut entendre, parce qu'il y a beaucoup de ça dans la recherche universitaire. Je pense que j'en ferai peut-être d'autres vidéos si je peux, si j'arrive à en parler sans trop raconter ma vie, parce que c'est pas forcément un épisode que je tiens à raconter dans les détails, mais on va dire que c'était pas mon monde, que c'était pas mon groupe, que c'était pas le prof avec lequel j'aurais dû faire ma thèse. Et tout simplement, je pense que j'en avais discuté avec une amie, si tu te reconnais, fais-moi un petit coucou, mais je pense que moi, si j'avais donné des cours à l'université, je me serais terriblement ennuyée, parce que d'une année à l'autre, les profs racontent la même chose, c'est tout le temps les mêmes cours au même type d'élèves. C'est un milieu dans lequel je me serais ennuyée énormément. Le nerf de la guerre de tout ça, c'est que il faut savoir arrêter les projets qui ne nous correspondent pas. Et pourtant, moi, j'avais misé beaucoup, j'avais l'intention de devenir prof dans l'enseignement supérieur. Je suis d'un milieu aussi plutôt modeste, donc
quand j'ai dit que j'étais prise dans une grande université avec un prof assez renommé pour faire un doctorat, j'ai été énormément valorisée aussi dans ma famille. Et c'était un vrai tournant de dire à ces personnes-là que j'allais arrêter. Et avec le prestige qu'avaient mes études et mon université, je me suis dit mais ça va terriblement les décevoir, et ça les a probablement déçus parce que on voit que le côté lumineux de la situation. Mais je crois que le plus dur dans tout ça, c'est vraiment d'admettre vis-à-vis de soi-même qu'on s'est trompé, entre guillemets, même si c'était probablement une erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais même si c'était probablement une étape vers une meilleure compréhension de moi. Et c'est extrêmement difficile de renoncer à ce qu'on a prévu depuis des années, de quelque part contredire les choses en lesquelles on a cru énormément. Mais si tu veux, c'est un mal pour un bien. Donc toi, si tu procrastines depuis des mois, si tu ressens un gros blocage par rapport à tes études, à ta situation amoureuse, par rapport à des projets précis que tu as démarrés, si vraiment tu n'arrives pas à t'y mettre, il se peut que ça ne soit pas que des problèmes de flemme, parce que t'as pas envie de t'y mettre, parce que t'es pas assez organisé, parce que t'es pas assez courageux. C'est peut-être juste que c'est des projets qui ne sont pas alignés avec tes valeurs, qui ne te correspondent pas. Donc ce que je t'invite à faire avant de remettre, de te culpabiliser, de dire que c'est parce que t'es pas capable, que t'es pas au niveau, etc. C'est peut-être juste que t'es pas là où tu devrais être, tout simplement. Donc pense bien à réévaluer tes projets, à voir s'ils sont toujours en phase avec ce que tu veux faire aujourd'hui et avec ce que tu es maintenant. Parce que crois-moi, on évolue quand même beaucoup en quelques années. Il y a des projets qui sont prestigieux, qui valorisent notre ego, qui font plaisir à notre entourage, mais ce qui compte, c'est le cheminement aussi. Moi, avoir un doctorat, il se trouve que ça me donnerait pas grand-chose à l'heure actuelle en termes professionnels, mais ça aurait été quelque chose d'extrêmement valorisant pour mon ego, mais j'ai préféré préserver ma santé mentale, entre guillemets, et me tourner vers des projets qui sont beaucoup plus alignés, qui sont beaucoup plus en phase avec ma personne, comme lancer mon business, lancer mon entreprise. Voilà, donc pense bien à tout ça avant de tout remettre en question, avant de te dévaloriser. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre pourquoi tu procrastines et surtout comment te comprendre toi-même pour moins procrastiner, pour être plus organisé tout en respectant ta nature d'être humain, tes émotions, tes envies, tes aspirations, j'ai créé un e-book gratuit que tu peux télécharger, c'est le premier lien en description. En attendant, je te dis bon courage dans tes projets et à la prochaine, salut!